qui a été tout de suite hyper fort chez moi, c'est que je me suis totalement reconnue dans le descriptif qui était fait de mon type de personnalité. Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler de mon expérience avec le MBTI. Je voulais vous parler de la manière dont j'ai rencontré le MBTI, qu'est-ce que cela m'a appris également, le fait de connaître mon type de personnalité et finalement de mettre en avant les forces et les faiblesses d'un ENFP qui entreprend pour finalement répondre à la question suivante, à savoir est-ce que les ENFP sont de bons entrepreneurs. Donc si cela vous intéresse, je vous invite à écouter la suite. Pour commencer, il faut savoir que j'ai rencontré le MBTI grâce à une youtubeuse qui s'appelle Ursula et connue sous le nom de Beautiful Naturel. Elle avait réalisé une vidéo sur son type de personnalité. Et puis j'ai trouvé ça hyper intéressant, effectivement, de connaître en fait son type de personnalité. Et ça a été justement ma première rencontre avec le MBTI, puisque à la suite de cette vidéo, j'ai décidé d'aller faire directement le test et voir quel était mon type de personnalité. Ensuite, quand j'ai compris finalement mon type de personnalité, je me suis rendu compte effectivement que j'étais une ENFP. ENFP, ça veut dire tout simplement E pour extraversion, N pour intuition, F pour feeling et P pour perception. En gros, je suis une extravertie, donc une personne qui va trouver, qui va se ressourcer en énergie, la personne qui va trouver son énergie dans les échanges avec les autres. A contrario des introvertis qui vont vouloir puiser leur énergie dans leur monde intérieur, moi c'est dans mon monde extérieur. Le N c'est pour l'intuition, ça veut dire que je suis quelqu'un qui va collecter l'information via mon intuition plutôt que via mes 5 sens. Donc généralement c'est beaucoup plus, les personnes qui sont intuitives c'est vraiment des personnes qui sont souvent dans la tête. Les personnes qui sont sensitives c'est vraiment beaucoup plus des personnes qui sont dans le corps. Et la troisième lettre qui est le F c'est pour feeling. Le feeling c'est vraiment la manière dont je vais être amenée à prendre mes décisions. Est-ce que c'est en fonction de faits totalement subjectifs et là c'est le feeling, ou alors est-ce que c'est à partir justement de choses très factuelles, très concrètes, d'études, voilà, des choses très factuelles et donc forcément beaucoup plus objectifs. Et donc moi je suis beaucoup plus vers le subjectif, c'est-à-dire que je vais prendre mes décisions en fonction des conséquences qu'elles vont avoir sur les individus. Et pour moi c'est hyper important. Ensuite, la quatrième lettre, c'est tout simplement le P qui veut dire perception. La perception, c'est tout simplement que je suis une personne qui va être généralement hyper flexible, qui ne va pas forcément aimer les choses hyper planifiées, hyper structurées, parce que ça ne me convient pas. Moi, j'aime m'adapter, j'aime être flexible, j'aime pouvoir me donner une petite dose de liberté. Et du coup, je suis P. Donc ça, c'est l'explication finalement des 4 lettres de mon profil, puisque le MBTI en fait vous permet via la réalisation de votre test. Donc vous allez pouvoir comprendre votre personnalité à travers 4 lettres et ces lettres finalement ce sont celles que je viens de vous évoquer, à savoir le ENFP, et selon justement le profil de personnalité MBTI vous allez avoir des lettres différentes. Si vous souhaitez aller plus loin, ce qui va être important c'est d'essayer de comprendre quelles sont les fonctions cognitives qui sont finalement les plus utilisées dans le cadre de votre profil. Et donc là on va avoir apparaître 4 fonctions cognitives qui sont les plus utilisées. Donc les premières fonctions, généralement c'est la fonction, c'est notre super pouvoir, c'est vraiment la fonction que l'on maîtrise à la perfection. Et donc pour moi, ma fonction que je maîtrise à la perfection, c'est l'intuition extravertie, puisque c'est ma fonction dominante. L'intuition extravertie, c'est la capacité à faire des liens, la capacité à associer des idées. Et c'est hyper fort parce qu'en fait, c'est ce qui me permet vraiment d'associer plusieurs idées ensemble et de faire des associations d'idées, ce qui me permet justement de développer ma créativité. C'est-à-dire que quand je vais voir quelque chose,
je vais être amenée à associer la chose que je vois à d'autres éléments que j'ai pu entendre, que j'ai pu voir, que j'ai pu apprendre, etc. Puisque mon champ d'action à moi, c'est le présent, le passé et le futur. Donc en fait, je vais faire finalement ces liens entre toutes ces idées, et c'est ce qui va me permettre finalement de créer des opportunités, de découvrir finalement un champ des possibles. Et ça, c'est clairement l'une de mes forces. J'ai cette capacité à voir des opportunités partout. Et aussi, j'ai une réelle intelligence, je pense, relationnelle, ce qui me permet aussi de voir les spécificités en chaque personne, puisque je vais justement, via cette association d'idées, quand je vais échanger avec une personne, je vais être amenée à comprendre des choses qui ne sont pas forcément visibles à l'œil nu. Et du coup, je vais être amenée vraiment à mieux comprendre son profil, mieux comprendre finalement ses traits de caractère et ce qui la rend unique. Et ça, clairement, c'est ce que j'utilise dans le cadre de mon activité. Ça m'aide beaucoup dans le cadre de mon activité d'accompagnante pour les entrepreneuses. Et ma deuxième fonction, qui est ma fonction auxiliaire, là c'est la fonction que je maîtrise, mais pas autant que la première. La première, c'est ma fonction préférée que je fais totalement naturellement. La deuxième, je la fais aussi naturellement, mais elle n'est pas aussi exploitée que la première. Et donc, la deuxième, c'est finalement FI, c'est la fonction FI. FI, ça veut dire que c'est le feeling introverti, c'est le sentiment introverti. Le sentiment introverti, c'est quoi? C'est tout simplement la capacité à filtrer les choses via le prisme de ses valeurs. C'est-à-dire que moi, je suis hyper connectée avec mes valeurs, hyper connectée avec mes valeurs de respect, de liberté, d'indépendance, d'autonomie. C'est vraiment des choses qui sont hyper importantes pour moi. Et en fait, quand je suis amenée à être dans des environnements qui ne respectent pas forcément ces valeurs, qui bafouent ces valeurs, et même dans mes relations avec les autres, et ben en fait, je ne me sens pas bien, ça crée chez moi un stress hyper important et je change complètement de personnalité dans le sens où je ne suis plus la Grace que l'on peut connaître, dynamique, rayonnante, etc. Et c'est pour ça en fait que je me suis rendu compte que dans le domaine de l'entreprise, quand j'étais salariée, et il y avait pas mal de choses qui me mettaient très mal, avec lesquelles je n'étais pas du tout en adéquation. Et pour le coup, beaucoup de personnes disaient que je surréagissais. C'est vrai, parce que je suis transparente, donc j'ai du mal à cacher finalement mes émotions. Et en fait, avant je le prenais hyper mal parce que je me disais t'es pas capable de jouer le jeu. J'avais le sentiment finalement de devoir constamment porter plusieurs masques en fait. Et c'était très très difficile pour moi. Et pas forcément en termes d'énergie, mais c'est plutôt émotionnel, vous voyez. Vous avez l'impression de ne pas être totalement vous et pour moi c'était hyper frustrant. Du coup, ça m'a permis vraiment de me rendre compte pourquoi c'était viscéral pour moi d'entreprendre et de créer finalement mon activité, parce que je n'étais absolument pas en adéquation avec finalement le management à la française dans les entreprises dans lesquelles j'étais salariée. Donc ça m'a vraiment permis de comprendre cela. Ma troisième fonction, c'est la fonction tertiaire. Et là, pour le coup, on rentre dans les fonctions qui sont moins faciles, qui sont finalement de fonctions talons d'Achille, vous voyez, les fonctions qu'on maîtrise un peu moins. Mais encore une fois, ça va dépendre de votre personnalité, de votre environnement, de l'environnement dans lequel vous avez évolué et de votre histoire personnelle. Typiquement, moi, ma troisième fonction, qui est ma fonction tertiaire, c'est tout simplement la pensée extravertie. C'est la capacité finalement à avoir un raisonnement logique. Et c'est la capacité finalement à avoir un raisonnement logique, mais aussi à, via justement une expérience, avoir un raisonnement inductif. C'est-à-dire via l'expérience à en déduire de manière rationnelle, logique, des règles. Effectivement des choses que l'on peut appliquer par la suite. Donc c'est vrai que moi en fait c'est quelque chose qui va me demander de l'énergie parce que justement par rapport à mon type de personnalité, c'est pas forcément le truc que je fais le plus naturellement possible par rapport à ma première fonction, mais
sachant que j'ai fait des études dans le domaine du marketing, j'ai eu un master en marketing et que quand vous faites des études supérieures, on vous apprend vraiment à développer un sujet, donc thèse, antithèse, contre-argumentation, etc. En fait, les études m'ont permis de structurer mon contenu, m'ont permis de développer mon raisonnement logique, m'ont permis vraiment de développer cette partie-là qui était au final une partie qui était un peu, voilà, pas forcément ma meilleure partie, c'était pas forcément le plus gros de mes talons d'Achille, puisque vous allez voir ma quatrième fonction qui est la fonction inférieure, c'est clairement mon gros talon d'Achille. Mais pour le coup, c'était pas forcément, voilà, ma préférence. Voilà, c'est vraiment ce qu'il faut se dire. On est capable de tout faire, sauf que c'est pas notre préférence naturelle. Moi, c'était pas ma préférence naturelle. Sauf que on évolue. Faut savoir que notre personnalité reste la même, mais on évolue avec le temps. Le fait d'avoir fait des études à l'université m'a permis clairement de développer ma pensée extravertie. Et pour le coup, c'est quelque chose que je fais très rapidement, c'est quelque chose que je fais naturellement, c'est quelque chose qui est fondamental pour moi en fait. Quand je suis amenée à travailler, c'est clairement mon mode de fonctionnement. C'est-à-dire que ce que je vais être amenée finalement à faire, c'est structurer les choses, les mettre vraiment dans les cases. Et j'ai vraiment une capacité, ça c'est ce que j'ai appris avec le temps, à finalement collecter une masse d'informations sur un sujet, le structurer pour le rendre digeste et le transmettre aux autres. Et ça, je pense que c'est lié un peu à ma personnalité puisque c'est ma troisième fonction, même si c'est pas forcément la fonction dominante. Je pense que ça fait partie un peu de mon type de personnalité et c'est quelque chose qui a été accentué avec les études parce que maintenant voilà, c'est vraiment mon mode de fonctionnement et je pense que c'est aussi une force pour moi. J'ai le souvenir que quand je faisais des événements, il y avait une entrepreneuse qui me disait à chaque fois, puisque quand je faisais ces événements, l'entrepreneuse prenait la parole et moi je revenais après pour résumer un peu sa prise de parole. Et je le faisais sans notes, de manière totalement naturelle. Et elle me disait, c'est incroyable ta capacité à reformuler toujours en ayant les mots justes. Et sur le coup, je me suis dit, mais ouais, ok, c'est pas dingue non plus. Mais avec le temps, j'ai compris que c'était pas forcément quelque chose de facile et de simple pour tout le monde, notamment dans le domaine de la formation. Quand j'ai été amenée justement à accompagner des entrepreneurs à construire leur propre formation, c'était très compliqué pour certains de créer finalement la structure de leur formation. Pour moi, c'est quelque chose de easy, c'est quelque chose que je fais de manière totalement naturelle parce que j'ai appris à avoir un raisonnement hyper logique et c'est quelque chose que j'ai accentué avec mes études et que j'utilise au quotidien dans ma vie d'entrepreneuse puisque comme vous le savez, je fais de la formation. Donc j'accompagne des personnes et je forme plusieurs personnes en même temps. Donc en fait, tout ça m'a permis vraiment de développer cette compétence qui est finalement un petit talon d'Achille et en faire finalement une vraie force en fait. Le quatrième point, c'est finalement ma fonction inférieure. Ma fonction inférieure, c'est tout simplement la sensation introvertie. Alors la sensation introvertie, c'est vraiment quelque chose qui est un peu difficile à comprendre. C'est finalement le fait de ressentir les choses, voilà, de ressentir des émotions et d'associer ces émotions à des événements passés. Le cadre temporel, c'est clairement le passé. Donc les personnes dans le moment présent vont sentir des choses. Tu vas par exemple, moi ça m'arrive quand, je sais pas, tu vois, tu vas sentir une odeur, l'odeur d'un gâteau qui va te rappeler des souvenirs d'enfance. Donc quand tu es dans cette dynamique là, tu es dans ton SI, à savoir ta sensation introvertie. Et donc les personnes qui sont SI, c'est vraiment des personnes qui vont être amenées à aimer tout ce qui fait plus ou moins référence un peu au passé, c'est-à-dire que c'est des personnes qui vont aimer les traditions, c'est des personnes qui vont aimer être dans un confort, des personnes qui vont aimer rester dans leur zone de confort, c'est des personnes qui vont aimer avoir des habitudes,
voilà, c'est des personnes qui aiment avoir leur cocon, hein, leurs expériences passées et pas forcément sortir de leur expérience. Après, encore une fois, tout va dépendre de vos études, les personnes avec qui vous avez grandi, vos parents, votre histoire personnelle, enfin voilà. Mais de manière générale, c'est ça la sensation introvertie. Et donc pour moi, clairement, c'est mon talon d'Achille. Parce que les personnes qui ont la sensation introvertie en dominante, ce sont des personnes qui vont être amenées à anticiper, des personnes qui vont aimer les routines, qui vont poser des cadres, poser des structures pour pouvoir, se faciliter en fait un peu la vie et qui vont aimer justement avoir une vie bien rangée, des structures bien définies, avoir une petite routine, etc. Moi, clairement, c'est des choses que j'ai un peu de mal à faire parce que déjà c'est mon talon d'Achille, mais en plus de ça, j'ai aussi moi j'aime les nouvelles expériences, donc voilà, je suis pas forcément très connectée au passé, même si je sais que c'est important, il m'arrive bien évidemment de l'être. Mais voilà, c'est pas forcément le truc que je fais le plus souvent et de manière hyper naturelle. Du coup, c'est vraiment mon talon d'Achille. Quand tu es entrepreneur, bah, tu sais que c'est hyper important d'avoir une routine. Tu sais que c'est hyper important d'être constant. Et moi, en fait, j'ai pas justement cette constance. En tout cas, elle est difficile. Ça nécessite pour moi un travail. En fait, voilà, ça nécessite de l'énergie pour être dans cette dynamique de constance. Une dynamique qui est essentielle quand tu es entrepreneur. Donc vous imaginez bien que le fait de connaître ces fonctions cognitives, ça permet d'aller encore plus loin dans l'approche MBTI et de comprendre clairement où on se situe de manière générale. Et donc ça permet justement de dégager des forces et des faiblesses. Donc moi je vais vous exposer rapidement mes 3 forces et mes 3 faiblesses par rapport finalement à mon profil MBTI. Alors ma première force, je dirais, c'est vraiment ce que j'ai pu vous dire tout à l'heure, c'est-à-dire cette capacité à faire des associations d'idées, puisque c'est ce qui me permet d'être hyper créative, c'est ce qui me permet de comprendre les gens en fait, ce qui me permet de mieux les cerner et aussi d'identifier ce qui les rend uniques. Et donc ça m'a aussi permis de développer une capacité d'adaptation. Puisque je passe d'une idée à une autre, ça m'a vraiment permis de développer ma capacité d'adaptation, puisque aujourd'hui, j'arrive à passer d'un sujet à un autre assez rapidement. C'est-à-dire que quand je suis en formation, quand je suis amenée à former plusieurs personnes, elles ont tous des problématiques différentes. Donc je vais arriver, et ça je pense que c'est aussi lié à mon empathie qui est assez forte, à me mettre dans la peau des individus et à pouvoir basculer d'un projet à un autre intellectuellement parlant et de manière hyper rapide. Et souvent quand je fais mes formations, c'est ce qu'on dit de moi, c'est-à-dire que grâce à vraiment cette capacité à comprendre, à se mettre à notre place et à proposer des plans d'action adaptés, à proposer des actions adaptées à cela. La deuxième chose, c'est vraiment la capacité à structurer les choses. C'est-à-dire que quand je parlais avec une personne, comme j'ai pu le dire, je vais la mettre dans des cases et du coup ça va me permettre justement de mieux la comprendre et forcément d'intégrer ce qu'elle va me dire de la manière la plus efficace et puis de la reformuler avec mes propres mots qui sont souvent très justes. La troisième force que j'ai pour le coup, je pense que c'est vraiment ma créativité. Ma capacité à faire des associations d'idées, ce qui m'amène à être hyper créative et à sortir des sentiers battus. Typiquement faire le lien entre MBT et entrepreneuriat, il y a très peu de personnes qui le font, voire quasiment pas. Ensuite, comme dans toute chose, il y a des avantages mais aussi des inconvénients, je vais vous parler du coup des inconvénients qui sont associés à mon profil. Alors, 3 inconvénients. Le premier, je dirais, inconvénient, ou je dirais plutôt challenge, pour être dans la bienveillance et dans l'aspect positif, c'est tout simplement que forcément quand on est amené à avoir plein d'idées, on peut être amené à se perdre dans ces idées. Quand j'ai voulu entreprendre, je voyais des opportunités de partout et je me suis perdue, j'avais du mal à me focaliser sur une opportunité, à y consacrer toute mon énergie.
Et donc ça, clairement, c'est le revers de la médaille, vous voyez. Donc voilà, ça c'est clairement un challenge que peut rencontrer un ENFP quand il est entrepreneur ou un ENFP de manière générale. Ensuite, la deuxième faiblesse, je dirais le deuxième challenge, c'est vraiment ma difficulté pour moi à me concentrer. Donc je vais être amenée à être rapidement perturbée par plein de choses. Après effectivement j'ai développé des mécanismes de défense, des garde-fous, hein. Mais c'est vrai que voilà, je me laisse disperser assez rapidement parce que voilà, plein d'idées, je vois un truc et parfois je me dis mais comment j'en suis arrivée là? On revient, on se recentre. Et donc voilà, parfois c'est un peu compliqué, mais à partir du moment où on est consciente de ça, on arrive à trouver des stratagèmes pour pallier à ça. La troisième chose, mon troisième challenge en tant que ENFP, c'est que j'ai du mal à anticiper exactement. C'est-à-dire que j'ai tendance à surestimer mes capacités. Vous voyez, je suis le genre de personne qui pense que en 1 heure, elle peut prendre sa douche, faire le ménage, envoyer un email et manger. Vous voyez un peu le délire? Donc, je suis une fille extrêmement optimiste. Et du coup, parfois, souvent, je sous-estime le temps qu'il me faut pour faire telle ou telle action. Parfois, ça peut être très embêtant parce que quand c'est une sous-estimation de plusieurs heures ou de plusieurs jours, ça peut être un problème. Donc voilà, j'ai tendance à sous-estimer un peu les choses et avoir du mal finalement à estimer les choses. Après, on sait qu'il y a des outils, hein, effectivement quand on travaille, etc. Mais dans la vie de tous les jours, ça peut être aussi un handicap et ça peut être assez difficile. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup travailler moi avec des profils qui sont totalement différents du mien. Souvent c'est des profils de personnes qui sont très gestionnaires, qui sont très pragmatiques, et qui permettent justement de pallier à cela. Vous savez, moi j'ai un expert comptable qui est très pragmatique, qui aime les chiffres, etc. Et ça permet de compenser avec mon profil. Idem, je travaillais avec un bras droit qui était totalement différente de mon profil et qui aimait justement la planification. Ça me permettait finalement d'anticiper en fait, parce que clairement si je ne donnais pas les informations, les documents que je devais donner à une date précise, je ralentissais tout le monde. Et vu que voilà, je me mets à la place des gens et que c'est important pour moi de travailler dans des bonnes conditions, je respectais tous les jours les délais. Donc vous voyez, j'ai mis en place des sortes de garde-fous pour éviter tout simplement de me porter préjudice entre guillemets. Donc voilà les forces et les faiblesses des ENFP. Dites-moi si vous vous reconnaissez dans ce profil, il y a des choses qui vous parlent de manière générale. Je suis curieuse de le savoir. Et qu'est-ce que ça vous a fait, vous, tout simplement, de savoir votre type de personnalité? Qu'est-ce que ça a changé dans votre manière de voir les choses et d'entreprendre si vous êtes entrepreneur? J'imagine que si vous me suivez, vous êtes entrepreneur, donc vous devez effectivement entreprendre un projet. Donc dites-moi en commentaire si le fait de connaître votre profil MBTI vous a aidé à mieux entreprendre ou du moins à entreprendre différemment. Je suis hyper curieuse de le savoir. Tout dépend, bien évidemment. Si on est sur un profil de ENFP qui est équilibré, c'est-à-dire qui va utiliser ces 4 fonctions de manière régulière, forcément c'est un bon entrepreneur, puisque les ENFP c'est des visionnaires, ils voient des opportunités partout. Si ils arrivent à équilibrer leur profil, à être dans le concret, à anticiper les choses, à avoir justement une routine, être constant, ça peut être des super bons entrepreneurs. A contrario, s'ils ont un profil qui est déséquilibré et s'ils utilisent essentiellement leur fonction dominante, à savoir l'intuition extravertie, ils vont être essentiellement dans le monde des idées et ils vont avoir du mal à redescendre et être dans le concret. Donc oui, mais tout dépend effectivement du profil de l'ENFP. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si c'est le cas. Je vous invite vraiment à faire le test MBTI, à me dire quel est votre résultat. Si vous êtes ENFP et que vous passez par là, dites-moi si vous vous reconnaissez vraiment.
dans ce que je peux vous dire, dans ce que j'ai pu vous partager. Je trouvais que c'était intéressant justement de partager mon expérience par rapport à ça. J'espère que cela vous a plu. Et de mon côté, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!